Le Google Pixel 9 Pro XL ne devrait pas être aussi puissant que prévu. Alors oui, je te l'avoue, il y a deux choses à retenir dans ce que je viens de dire. Une version XL du Google Pixel 9 Pro et un Tensor G4 qui n'a pas l'air aussi puissant que prévu par rapport à la concurrence. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop et ici on va parler du Google Pixel 9 Pro XL. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout tu peux venir t'abonner à l'Instagram de la chaîne. Ça peut être très cool, comme ça on peut venir discuter et tu peux avoir des informations en avant-première sur les produits que je vais venir tourner et te proposer en vidéo sur la chaîne. Alors pour revenir sur ma première phrase en début de vidéo, on devrait avoir plusieurs versions du Pixel 9. Le Pixel 9 classique comme on connaît habituellement, le Google Pixel 9 Pro qu'on pourrait dire ah lui on le connaît, non cette fois-ci il devrait être ultra compact et on aurait le Pixel 9 Pro XL, ce serait le Pixel qui se rapprocherait plus du Pixel 8 Pro actuel et il se murmure comme qu'on aurait aussi une quatrième version, le Pixel 9 Pro Fold, une version pliable. Bon là-dessus on reste encore avec des pincettes et c'est pour ça que dans cette vidéo on va venir parler que du Pixel 9 Pro XL. Et dans un premier temps on va rentrer dans le vif du sujet directement, parlons du Tensor G4, la prochaine puce maison de Google qui sera incorporée dans les Pixel 9. Et on a pu avoir des informations précises sur cette puce car on a eu des scores sur Geekbench. Pour les gens qui ne savent pas quel est le logiciel Geekbench, en gros c'est un logiciel qui va venir pousser dans ses grands retranchements le téléphone pour après obtenir un score par rapport aux performances qu'il a obtenues. Et on a déjà eu un leak d'un aperçu du Pixel 9 Pro XL là-dessus. Déjà on peut observer que la puce sera une puce octa-core qui affiche des fréquences plutôt élevées par rapport à cette puce. On aurait un cœur Cortex X4 à 3,1 GHz, 3 cœurs Cortex A720 à 2,6 GHz et 4 cœurs Cortex A520 cadencé à 1,95 GHz. Si on en suit les informations qu'on a eues sur cette magnifique image, on comprend que le prochain Pixel 9 Pro XL aura 16 Go de RAM contre 12 pour le Pixel 8 Pro, ce qui devrait dans le principe améliorer les gestions des tâches intensives et des performances sur les fonctions d'intelligence artificielle. Car on connaît Google, ils vont encore nous annoncer des dingueries cette année car ils sont en avance sur l'intelligence artificielle sur le mobile. Mais quand on rentre un peu plus dans les détails et qu'on observe le score du Geekbench, mais on observe un score certes correct mais pas transcendant, mais qui reste un petit peu en dessous du Snapdragon 8 Gen 3 ou encore du A17 Pro d'Apple qui sont déjà sortis et qui seront renouvelés sans doute au moment de la sortie des Google Pixel 9 Pro. Mais bon, on le sait dans les téléphones, c'est pas la RAM ni la puce qui fait le téléphone, c'est derrière la gestion logicielle qui fait énormément le taf. On le voit déjà avec les téléphones d'Apple depuis quelques années. Bon, avec l'arrivée de ce Google Pixel 9 Pro XL, on doit voir aussi l'arrivée d'Android 15 qui apporterait des nouveautés comme l'amélioration de la connexion par satellite, l'application du codec AV1 en vidéo, ce qui apporterait une praticité en termes de compression pour les vidéos parce qu'actuellement sur la plupart des téléphones Android, quand tu télécharges une vidéo sur ton PC, tu peux observer qu'elle est en H.264 et que généralement ton PC Windows ne reconnaît pas ce codec car il faut venir télécharger un fichier qui est payant je crois 99 centimes ou tu peux venir le télécharger directement sur internet gratuitement mais tu es obligé de bidouiller pour pouvoir observer tes vidéos directement sur ton PC Windows par exemple. Et bien là avec ce codec là ça viendrait changer de codec tout simplement. On aura aussi l'amélioration des applications PDF qui permettrait l'ouverture des fichiers PDF avec mot de passe, de pouvoir y mettre des annotations sur les documents ou même de remplir des formulaires par exemple. On aura aussi l'arrivée de la charge sans fil par NFC, mais Android 15 nous réserve aussi plein d'autres choses. Je veux bien avoir ton avis en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée dans les semaines à venir, bien sûr sur Android 15. On se rapproche de l'arrivée fatidique tout simplement d'Android 15 qui se trouvera en même temps que les Pixel 9 pour la version globale, car on a déjà de disponible la version développeur depuis quelques mois. Et si on revenait au Google Pixel 9 Pro XL, on devrait retrouver selon les rumeurs 4 couleurs. La couleur sauge, en gros c'est le gris vert qu'on peut retrouver chez Google, la couleur obsidienne, la couleur porcelaine et la couleur rose. Au niveau de l'écran, si tu l'as bien compris, le Pixel 9 Pro XL viendrait remplacer le 8 Pro. Donc on aurait un écran qui tournerait entre 6,5 et 6,73 pouces. Personnellement, je pense plus vers le 6,73 pouces. Et comme à son habitude, chez Google, on retrouve un OLED 120 Hz. Et au passage, en parlant de l'écran, on connaît déjà les fonds d'écran que Google va nous procurer sur ces Pixel 9. Je vous les affiche à l'écran et ça nous permet aussi d'avoir une idée de ce que Google attend avec ces Pixel 9. En tout cas, l'inspiration et l'image que Google veut donner à ses prochains téléphones. Bon, la chose la plus importante sur un Pixel, c'est la photo. Parce que le Pixel 8 Pro était déjà ultra performant et surclasse bon nombre de téléphones haut de gamme cette année. Personnellement, il est dans mon top 3 des meilleurs téléphones en photo cette année. Et il n'est pas troisième. En capteur principal, tu vas pouvoir retrouver un capteur de 50 mégapixels, le Samsung ISOCELL GNV, un ultra grand angle aussi de 50 mégapixels. Mais vu que c'est une version pro, là aussi on va pouvoir retrouver le téléobjectif x5. Lui aussi de 50 mégapixels qu'on retrouvera exclusivement sur les versions pro. Alors du coup, date de présentation, c'est comme d'hab, on connaît Google, c'est vers
octobre, fin septembre. Et au niveau prix, en vrai, on ne sait pas trop à quel prix sera affichée la version XL, car le Google Pixel 8 Pro l'année dernière était affiché à peu près autour des 1100 €. Les bruits de couloir annoncent une petite augmentation là-dessus, et surtout même pour le Pixel 8 Pro Fold qui devrait tourner à plus de 1500 €. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que Google nous propose une version plus compacte de sa version Pro et une version plus grande pour les gens qui aiment les grands écrans. C'est vrai que ça fait penser beaucoup à Apple avec ses versions Max et ses versions Pro classiques, mais ça apporte quand même beaucoup plus de polyvalence pour les clients et peut-être toi derrière cette vidéo. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.